Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, que vous vivez sereinement votre confinement. Alors j'avais envie de prendre de vos nouvelles. Alors, regardez, je suis avec mes chiens. Alors là je vous présente mon petit Lucky, qui est notre petit chien depuis 4 ans. Et là j'ai Ticho, Ticho qui est le chien de notre ami Sébastien qui est décédé il y a 2 mois. Donc il est là, ils sont en pleine forme, ils sont heureux, ils font les fous, ils avaient envie de participer à la vidéo apparemment. Vous allez pouvoir assister à une bataille. Allez, on va parler un petit peu de choses un peu plus sérieuses. Je voulais vous parler de mon métier. Vous le savez, je suis conseiller funéraire et maître de cérémonie pour un groupe régional Rhône-Alpes-Auvergne. Et actuellement, nous sommes en train de nous transformer. Nous sommes en train de tout changer dans les process de notre métier. Suite à l'arrivée du coronavirus, suite au discours du président de la République, et bien entendu suite au confinement, nous sommes obligés de changer toute la façon d'organiser les funérailles. Alors, habituellement, quand on perd un défunt, nous avons la possibilité de vous proposer un passage à l'église, un passage au cimetière pour ceux qui décident de faire une inhumation, mais également la crémation pour ceux qui souhaitent faire une crémation, avec des instants de recueillement au crématorium. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Aujourd'hui, les lieux de culte sont fermés et les crématoriums n'acceptent plus de public pour faire les cérémonies. Donc les familles sont privées de recueillement, sont privées de cérémonies, sont privées d'église. Aujourd'hui, pour une personne qui est donc décédée du coronavirus, nous avons l'obligation de la préfecture de procéder à la mise en bière directement sur le lieu du décès, ainsi que la fermeture du cercueil. Et les familles pourront se recueillir une dernière fois devant un cercueil fermé. Ensuite, le cercueil s'en va directement au cimetière. On fait un petit instant de recueillement avec la famille très proche, on est autorisé à 10 personnes maximum, et ensuite on procède à l'inhumation. Vous voyez, pour les familles qui sont en deuil, c'est très dur. Elles souffrent déjà du fait d'avoir perdu un membre de sa famille, mais en plus quand on leur indique qu'ils ne peuvent plus faire de cérémonie, là ça leur brise le cœur, et pour nous conseiller, c'est très dur également. Par rapport au confinement, notre métier a dû se réadapter. Alors moi, je suis obligé d'aller travailler. Chaque jour, je vais à mon bureau. Chaque jour, j'accueille des familles. Chaque jour, je fais mon travail. Malheureusement, on ne peut pas procéder au télétravail. Les familles, on les reçoit visuellement. Donc ça nécessite une certaine sécurité, une certaine hygiène qui est renforcée. On travaille avec des gants, on travaille avec un masque et je reçois les familles dans ces conditions-là. C'est assez compliqué. C'est assez traumatisant pour les familles et c'est également traumatisant pour nous, conseillers funéraires, parce qu'habituellement on reçoit des familles comme je vous parle aujourd'hui. Je vous parle de mon métier des pompes funèbres car ça va devenir très compliqué dans les prochains jours. Le coronavirus a infecté un certain nombre de personnes en France, il a également tué un certain nombre de personnes et le taux de mortalité va progresser chaque jour. Comme en Italie. Vous avez vu en Italie, tout est parti en couille. Il y a eu de nombreux décès, les hôpitaux sont submergés, les pompes funèbres sont dépassées et les pompes funèbres ont l'obligation de stocker les cercueils avec les corps dedans dans des gymnases. Alors en France, on n'en est pas encore là. Toute mon équipe funéraire et toutes les pompes funèbres de France se sont manifestées et ont mis des opérations en place pour bien anticiper et s'organiser. Mais si vous, là, qui me regardez, vous ne respectez pas le confinement, si vous sortez de chez vous et que vous ne respectez pas le confinement, eh bien, il va se passer exactement la même chose qu'en Italie. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup plus de décès, on va être quasiment incapable de gérer tous les décès, et on va devoir, malheureusement, utiliser le terme que je vais dire, vous parquer dans vos cercueils, dans des salles, dans des gymnases. Alors, peut-être que ça sera vos derniers spectacles dans des salles de spectacle, mais ça ne sera vraiment pas drôle pour vos familles, et ça sera vraiment, très clairement, immonde. Et je ne veux vraiment pas qu'on arrive à cette situation-là. Et pour ne pas arriver à cette situation, vous là qui me regardez, respectez le confinement. Restez chez vous. Donc confinement, ça parle par lui-même. Il y a des gens qui ne comprennent pas, qui retiennent peut-être les 3 lettres, comme con. Et ces gens-là sont des cons. Ils ne respectent pas le confinement. On les voit se balader sur l'autoroute A7 avec leur camping-car. Ils sont immatriculés français. Ils sont immatriculés en France, ils sont immatriculés dans la région parisienne et ils descendent dans le sud. Alors je sais, le numéro des plaques d'immatriculation, il ne faut pas trop s'en fier.
Mais enfin bon, le confinement, il est valable pour toute la France. Donc je ne comprends pas qu'il y ait des vieux cons, d'ailleurs, ben voilà, il faut dire le mot, des vieux cons qui roulent dans leur pas dans leur corbillard, mais dans leur camping-car. Le corbillard, c'est pour bientôt. Le camping-car, c'est pour maintenant. Et ils descendent dans le sud pour bronzer tranquille. Eh ben non. Eh ben non. Ça, c'est nul. C'est un comportement de nul. Et puis, il n'y a pas que des vieux cons. Il y a également des jeunes cons, hein, qui vont courir, qui, comme par hasard, deviennent sportifs. Ah bah oui, monsieur Macron a fait sous-entendre qu'on pouvait aller prendre l'air et courir un petit peu. Ah bah non, mais certains, eux, ça y est, ils se sont improvisés coureurs, sportifs. Et il y a de plus en plus de sportifs en France. C'est bizarre. Enfin, moi, pour moi, je suis resté tel que j'étais. Hein. Alors moi, le sport, ça fait deux. Vous avez compris. Bon, ben voilà. Donc, on a un réel problème en France. Les gens ne respectent pas le confinement. Et pourtant, le confinement, il faut y voir comme quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que c'est un signal d'alerte. La planète nous indique un signal d'alerte. Alors, je vais être un petit peu spirituel, là, maintenant. Hein, nous avons tout autour de nous des énergies. Nous avons une planète qui souffre. Parce que nous, les êtres humains, on a pompé tout. On suce au maximum et en plus on avale tout. Eh oui. Mais voilà, on va finir par payer les pots cassés. Et là, on paye. Mais on paye sous forme de sirène d'alarme. C'est une alerte. Parce que tout simplement, la planète est en train de souffrir. On est en train de pomper tout ce qu'on pompe. On est en train de sucer au maximum tout ce qu'on suce. Et on avale tout avec. Vous voyez? C'est très vulgaire. Mais c'est comme ça, et c'est la triste réalité. C'est les seules expressions que j'ai trouvées pour faire ressortir la connerie de l'être humain. Donc aujourd'hui, il faut voir ça comme une opportunité. Si aujourd'hui vous êtes confiné à la maison, eh ben réfléchissez tout seul dans votre maison. Repensez à tout ce que vous avez vécu ces dernières années et imaginez maintenant votre nouvelle vie après le coronavirus. Vous verrez que finalement le confinement, il a de bonnes choses positives. C'est-à-dire que ça va vous permettre de vous retrouver avec vous-même, de vous retrouver auprès de votre femme, celle que vous ne parlez plus, celle que vous trompez peut-être, ou tout simplement celle que vous aimez et que vous allez encore renforcer votre amour. Eh bien oui, l'amour, parlons-en. L'amour a été oublié. Faire l'amour, c'est autre chose. Parler d'amour, c'en est une autre. Et je trouve qu'on ne parle pas assez d'amour. Et grâce à l'amour, grâce au respect des uns des autres, grâce à la bienveillance, on finira par sortir de cette merde. Avec l'amour, on réussit tous les combats.